Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 1er novembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec une première carte tout de suite. Eh bien, la porte est ouverte. Il y a lumière à l'intérieur. Les couleurs sont paisibles. L'escalier. Veux-tu y aller? Veux-tu ouvrir ta porte? Oh, regardez ce que je vois en dessous du paquet. Le serpent. Que représente le serpent aujourd'hui? Allons à sa rencontre. Le serpent. Une carte mot pour cette porte qui est ouverte. Élévation pour cette carte. Une carte mot. Se vanter. Que veut-on nous dire? Se vanter. On ouvre la porte à quoi? Se vanter. Est-ce que c'est une personne qui est fière? Se vanter. Allons visiter le serpent. Le serpent. Joie. Eh bien. Oh! En dessous, il y a autre chose, mais bon. Est-ce que je vais aller visiter la bête? Oh, regardez, la bête est en lien avec la carte mot colère, possiblement. Et oui. Bon, essayons de faire une histoire avec ces cartes. De créer une histoire. On verra bien. Le serpent, joie, se vanter. Où est-ce qu'on s'en va? Colère. Ici, cette carte me parle de quoi? Est-ce qu'une personne se sent menacée? Est-ce qu'on me parle d'agression, d'agressivité verbale, violence verbale? On me parle de quoi? Colère. Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce qu'on a peur? Est-ce qu'on se sent menacé? Mais qu'est-ce qui se passe? Donnez-moi un instant, on verra bien. Serpent. Ici, c'est une personne qui semble être rusée, fière d'avoir réussi à quoi? On dirait que ces cartes vont ensemble. Attendez une minute. Elles vont tous ensemble. On dirait qu'il y a quelqu'un de rusé qui a réussi à quoi? À te rejoindre? La porte est ouverte. Il y a quelqu'un qui semble être fier ici. Et il y a une autre personne qui est frustrée, en colère. Continuons. Ici, le serpent, et on a le mot joie. Se vanter, c'est comme si cette personne avait réussi d'une façon détournée à quoi? À te rejoindre. Et elle est fière de ça. On dirait que c'est ça. Peut-être que vous avez une autre interprétation. Et ici, une personne se sent menacée. Bien, continuons notre histoire. Je regarde ces cartes.
C'est un homme ici. Les yeux clairs. Il peut paraître jeune, il peut être jeune. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Allons-y avec une carte rose. C'est comme s'il avait su comment s'y prendre pour te rejoindre. Ici, tu lui as ouvert la porte. Ta porte, il a réussi. Je pense qu'il est fier. Se vanter, je l'entends comme une fierté. On verra bien, là, ce qu'on veut nous dire. Séduction, flirt. C'est une personne qui a réussi à te séduire. Continuons. Où va se rendre cette histoire? Parce qu'il y a ici un petit drapeau rouge qui nous dit « Attention ». Avertissement, ça clignote rouge. On te dit « Attention, attention ». Ça clignote. Avertissement. Bon, oups. Amour non réciproque. Bien là, ça va s'arrêter là. C'est peut-être pour ça la colère. Une personne était certaine d'avoir réussi à te rejoindre. C'est un masculin. Oups. L'histoire change de bord. Donnez-moi une minute, là. Oups. Là, j'ai une chaleur qui me traverse. Donnez-moi une minute. Aidez-moi à comprendre ce qui se passe là. Non, on se méfie, là. On se méfie. D'après moi, la porte va se refermer. Non, non. D'après moi, là, ici, là, sa ruse, sa façon de faire pour te rejoindre, bien là, n'a pas fonctionné. On a écouté, on a porté attention au signal. Avertissement, avertissement, ça clignote rouge. Amour non réciproque. Donc là, nous n'allons pas dans la même direction. Et cette personne, face à la limite, est très en colère. Ce masculin est très en colère et peut devenir menaçant, agressant verbalement. Ça fait peur. Ouh! À qui avais-tu affaire?
non, on a pris peur ici. Il y a quelque chose qui s'est produit qui a fait qu'on a pris peur. Clac, on a fermé la porte. Ah non, il y a eu un petit signal là. Là, je regarde le serpent. D'après moi, c'est une personne qui est très habile dans les jeux d'esprit, manipulation. C'est une personne qui a le tour ici. Une personne charmante, possiblement. Un homme charmant. On utilise la séduction pour arriver à nos fins. Cette personne était fière parce que tu lui avais ouvert ta porte. Mais là, ici, c'est bien de valeur, mais ce que je vois, c'est une porte qui se referme. On a pris peur. Le miroir. Une personne qui accorde de l'importance à son image, son apparence. Bon, le miroir peut représenter aussi l'introspection. Peut-être ici que la personne qui a pris peur, là, qui a entendu le signal d'alarme, s'est arrêtée, a pris une pause, est allée dans sa grotte, dans sa caverne, pour faire un peu d'introspection, pour écouter ce que ça lui disait à l'intérieur d'elle. Ne pas se fier aux apparences. Il y a quelqu'un ici, d'après moi, qui s'est arrêté, qui a pris le temps d'écouter à l'intérieur d'elle. Le miroir. Donnez-moi un instant avec le miroir. Qu'avez-vous à ajouter avec le miroir? Je vais y aller avec une carte mot. Ah, il y a quelque chose qui s'est produit ici, là. On a pris peur. Donnez-moi un instant. Sur le miroir, une carte mot. Douleur. Douleur en lien avec le miroir. Qu'est-ce que ça vous dit? On n'aime pas ce qu'on voit. Ça fait mal. Ce que l'on voit fait mal. Douleur. Si j'interprète le miroir comme l'introspection, bien là, on va à la rencontre de la souffrance dans notre introspection. En notre introspection, on va à la rencontre de ce qui fait mal. Le miroir de la souffrance, le miroir de la douleur, le reflet de la douleur, le reflet de ce qui fait mal. Continuons. Où est-ce qu'on s'en va ici? Peut-être ici que cette personne, ce masculin, avec le miroir, a
refléter à une personne, consciemment ou inconsciemment, sa souffrance, sa douleur, sa colère, ses peurs. Il y a quelque chose qui s'est produit ici. Là où ça fait mal, on met le doigt directement sur l'endroit où ça fait mal. Bien, continuons notre histoire. Le miroir de la douleur. Le reflet de la douleur. Bon, ici on me présente le chez-soi. La caméra. Un retour dans le passé. On est retourné dans le passé, là. Attendez un peu. Ça me fait penser au siège. Je ne sais pas pourquoi, là. Ça me traverse l'esprit quand on va des fois en relation d'aide. Les deux fauteuils. Ça me traverse l'esprit. Avec cette carte, ça me traverse l'esprit parce que, et le miroir, oui, ces cartes me font penser à de la relation d'aide, c'est bizarre, hein? Le miroir, on dirait une personne qui joue un rôle de quoi? Un reflet de la douleur. On retourne ici dans les mémoires, dans le passé, là où ça fait mal, là où il y avait un blocage. Donnez-moi un instant, regardez, il y avait l'enfant en dessous du paquet suite à cette carte. L'enfant blessé. On est retourné là. La caméra qui nous invite aussi à apprendre. Donc, d'après moi, ici, on a pesé sur le bon bouton. En tout cas, le bouton rouge. Ouh! Les émotions ici, qui avaient besoin d'être évacuées. Colère, peur. Ici, une personne qui peut être menaçante, agressante. Un petit focus ici, là, sur la bête. Est-ce qu'il y a une suite à cette histoire? Donc, là, attendez une minute, il y a quelque chose qui s'est passé. En tout cas, ici, là, on a fermé une porte. Signal d'alerte. Ça pourrait être un homme aussi, hein? Si on regarde les cartes, on pourrait interpréter cet homme. Attendez une minute. Ça pourrait être aussi cet homme-là qui a entendu un signal ici. Un homme qui peut être usé, là aussi, là. Un homme qui a contacté sa colère, sa douleur, sa souffrance, parce que il y a deux personnes, là, en cette relation-là. Il y a comme un jeu de miroir, un reflet. Deux personnes
On dirait deux personnes qui ont pris peur. Tout de suite, non. Amour non réciproque, on ferme une porte. Non. Mais là, ici, on est allé voir ce qui se passait. Ici, j'ai l'impression, c'est spécial, j'ai vraiment l'impression d'être dans une relation thérapeutique. Le miroir, introspection, le reflet, le thérapeute, le psy qui te reflète. Pas besoin d'être un psy ou un thérapeute, mais ici, c'est parce que ça me fait penser à l'endroit, le bureau, les deux fauteuils. Ça m'a amené là. On fait un retour dans le passé, dans les mémoires, l'enfant blessé, les mots, les émotions qui étaient bloquées, refoulées, la colère surtout, parce que c'est ce que je vois ici. Une personne qui peut, je ne sais pas, en tout cas, qui pouvait être assez bête, due à sa colère non maîtrisée. Ou... En tout cas, ici, il s'est produit un jeu de reflets. Donc, entre deux personnes, un jeu de reflets, le miroir, qui a éveillé la souffrance. Il y a eu introspection. Amour non réciproque. Ici, on l'a fermé vite la porte. Peut-être parce qu'une blessure était éveillée. C'était à vif. Non, on n'en veut pas de ça. Amour non réciproque. On ferme la porte. Bien, continuons. Je vais déposer une carte mot. On verra bien. Un mot de mon jeu d'association O. Un mot. Chez soi. Bon, allons-y. Nu. Nu chez soi. Bon. D'après moi, quelqu'un est dévoilé. Nu. Mise à nu. Un dévoilement. Je ne sais pas si on se promène tout nu à la maison, là. En tout cas, on me parle de dévoilement. Du dévoilement. Plus rien à cacher. Comme si quelqu'un était démasqué. Je vais y aller avec une carte image sur nu. Qu'est-ce que vous voulez me dire ici? Nu. Go! Eh bien, go, on a le feu vert. D'après moi, ici, là, on s'en va vers quoi? Vers un rapprochement. Donc, il y a une porte qui s'est refermée vite parce qu'une blessure a été touchée dans un jeu de miroir entre deux personnes. On a fermé vite la porte. Mais il y a eu, quand je regarde le parcours des cartes, avec le miroir, comme je le mentionnais tantôt, il y a eu, on dirait, de l'introspection. On est allé voir ce qui faisait mal. Et là, j'ai comme l'impression, ici avec le go, le nu, soit qu'on va se dévoiler, se révéler, exprimer à l'autre ce que l'on portait. Et là, ici, je vois le rapprochement entre deux personnes. Comme s'il y avait une réconciliation. Donc, j'ai comme l'impression de rencontrer deux personnes blessées dans cette guidance, deux personnes sur leur garde. On ferme vite la porte. Quand ça fait mal, on ferme vite la porte. Ou quand on voit une ruse, une manipulation, on ferme vite la porte. Il y a quelque chose ici qui est venu appuyer sur le bouton rouge, qui a déclenché quelque chose.
chez les deux personnes, en tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y a eu introspection. On a retracé un chemin, là, ici. Ce que je veux dire, c'est qu'on a retrouvé, on a mis le doigt sur la blessure initiale. On a fait un petit tour dans le passé. C'est l'enfant ici qui est blessé. À l'intérieur de soi. Émotion. C'est comme si on avait réagi vite à l'autre. On lui a fermé la porte. Mais là, ici, go, le feu vert. On va de l'avant, prêt à aller de l'avant. Prêt à quoi? La route est dégagée. Nu, mise à nu. Il n'y a plus rien là, ici à cacher, là. Il y a une mise à nu, il y a un dévoilement. Et il y a un rapprochement. Le printemps, qui nous parle de renaissance, vitalité et nouveau départ. C'est comme s'il y avait une réconciliation, un nouveau début, un nouveau départ, le printemps. Allons-y avec la carte numéro 35 qui nous dit quoi aujourd'hui? Le printemps est une période de recommencement, de nettoyage, un temps de changement. Ici, d'après moi, là, on est allé faire un petit nettoyage à l'intérieur de soi, dans nos mémoires. Il y a eu un élément déclencheur. On est allé voir ici. Il y a eu un élément déclencheur en cette relation. On est allé voir à l'intérieur de soi ce qui avait déclenché cette souffrance, ce mal-être, cette douleur, cette colère. Et par la suite, les retrouvailles. Le printemps est une période de recommencement, de nettoyage, un temps de changement. Abordez chaque journée avec une passion renouvelée pour la vie qui vous habite. Accueillez le changement qui s'annonce. Sachez qu'il se manifestera au bon moment pour vous. Là, j'ai le goût de demander une carte rose pour voir concernant cette relation. Oups, attendez. Reste positive concernant ta vie sentimentale, ta vie amoureuse. Donc, d'après moi, ici, il y a évolution, amélioration, nouveau début, on se comprend mieux. Prêt à aller de l'avant. La route est dégagée. Nu. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine. Merci pour votre écoute. À tantôt.